Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue dans ce nouvel édito. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du caractère moral du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son comportement envers les femmes. Et pour cela, on a décidé de se baser sur l'article qui a été écrit par monsieur Morabbi Sharour Abid, qui s'intitule « L'honorable caractère moral du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et son respect pour les femmes ». Donc pour cela, aujourd'hui, on a madame Memouna Khan qui va nous aider à répondre à cette question. Assalamu alaikum. Et donc on va parler du caractère moral et plus spécifiquement de son comportement envers les femmes. Voilà, dans la communauté musulmane, on a tendance à dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme parfait. Donc voilà, est-ce que tout le monde le dit? Qu'est-ce qu'en disent les historiens non musulmans, Memouna Khan? Oui, Iman, vous avez raison. Comme vous avez dit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus parfait que l'humanité a connu. Et cela, on apprend par des récits ou des analyses. Et il était non seulement l'homme le plus parfait pour les musulmans, mais il y a aussi des non-musulmans qui ont accepté cela et qui ont étudié sa vie. Ils ont pu témoigner qu'évidemment, il était l'homme, les historiens, etc. Ils ont dit qu'il était l'homme le plus parfait que l'humanité a connu. Si on prend l'exemple de l'orientaliste M. William Weir, qui a en fait écrit un livre tout en entier sur la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'intitule Mohammed. Voilà, c'est ça, The Life of Muhammad. Et donc il a écrit ce livre en entier sur lui. Et je vais vous lire un passage de ce livre. Donc, il dit dans son livre, une caractéristique remarquable était l'urbanité et la considération avec lesquelles Mohammed traitait même les plus insignifiants de ses disciples, la modestie et la gentillesse, la patience, dévouement et la générosité envahissaient sa conduite et rivaient les affections qui étaient tous autour de lui. Donc, avec cet exemple, on voit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été non seulement idéalisé par les musulmans, mais les non-musulmans aussi ont témoigné la vraie personnalité. Okay, donc vous avez dit donc certains ont défendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a certains qui l'accusent, qu'Allah nous en préserve, d'avoir une morale défectueuse et voilà, d'être immoral. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, effectivement, les personnes de temps moderne, surtout qui jettent seulement un coup d'œil sur sa vie, donc un passage de sa vie ou genre qui comprennent mal, ils disent que comme quoi il était une personne d'un caractère défectueux, comme vous avez dit, mais bien au contraire, en fait, s'ils lisent bien les récits ou les analyses qui ont été faits sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des hauts degrés de vertu, exactement. Et en fait, ces personnes de temps moderne disent que c'était quelqu'un qui courait derrière les femmes et qui ne respectait pas les femmes ou des choses comme ça. Alors, bien au contraire, si on prend l'exemple des Quraysh, quand les Quraysh ont vu que l'islam se propageait à une vitesse très rapide dans l'humanité, et que Hazrat Omar, qui était aussi le deuxième calife de l'islam, et Hazrat Hamza, en fait, c'était les deux personnes qui étaient connues les plus braves et qui avaient beaucoup d'influence en Arabie. Et quand les Quraysh ils ont vu cela, ils ont envoyé une délégation au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soudoyer, et ils lui ont proposé de la richesse, aussi des femmes, les femmes les plus belles de l'Arabie. Donc, ils ont proposé les plus belles femmes. C'est quand même des propositions assez tentantes, la richesse des femmes. Quelle a été la réaction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, oui, exactement. En fait, ce sont des propositions que n'importe qui aurait pu affaiblir ou accepter cela, mais ce n'était pas du tout le cas de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il n'était pas du tout derrière tout ça. Au contraire, il était le prophète de l'humanité, et il était là pour préserver l'humanité et le mettre sur le bon chemin.
Donc, il a dit au Quraysh, ô parti des Quraysh, je ne désire aucune de ces choses et je n'ai pas été possédé ou victime d'une maladie. Je suis un messager de Dieu et je vous ai apporté le message de Dieu. Mon cœur est rassasié de sympathie pour vous. Si vous prenez garde et croyez, vous acquérez le bien de ce monde et du suivant. Mais si vous le rejetez, j'attendrai le verdict de mon Seigneur avec patience et l'indulgence. Ok, donc comme j'ai dit tout à l'heure, certains l'accusent d'avoir un comportement immoral, qu'elle nous en préserve, mais notamment envers les femmes. Est-ce qu'il y a un exemple concret qui prouve le contraire? Oui, bien sûr. On vient de voir avec l'exemple précédent que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté complètement les propositions de Quraysh, parmi lesquelles il y avait aussi les plus belles femmes de l'Arabie, la richesse et le pouvoir. Il faut aussi savoir que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne touchait pas les femmes. Donc, par respect. Il touchait pas, il serrait pas la main aux femmes. Donc, il avait un grand respect pour les femmes. Donc, respect pour les femmes. Qu'il ne serrait pas la main des femmes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres anecdotes? Oui, Hazrat Umayma bint Rukaka raconte que je suis venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres femmes pour lui offrir notre promesse. Et il a dit, j'accepte votre engagement. Et en ce qui concerne ce que vous êtes capable de faire aussi, mais je ne serre pas la main des femmes. La promesse en question, c'était le serment d'allégeance. Exactement. Voilà. Okay. Exactement. J'ai lu aussi dans l'article une anecdote concernant Asma bint Nu'man, qui était considérée comme la femme la plus belle de Médine. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Oui, Iman, exactement comme vous avez dit, Asma bint Nu'man était considérée comme la femme la plus belle de l'Arabie. Et ça a été témoigné par d'autres femmes qui l'ont vue aussi. En fait, elle était vraiment connue pour reconnue pour être la plus belle femme de l'Arabie. Et à la suite du souhait de ses parents, de son père, elle a été mariée avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre un dot de 500 dirhams. Et quand elle était mariée avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vers elle, elle a dit que je cherche le refuge auprès d'Allah contre toi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu, il a répondu, vous avez cherché le refuge d'un grand sanctuaire. Et ensuite, il a dit alors à un de ses compagnons de l'accompagner chez ses parents. Et c'est aussi connu, en fait, ses parents, ils étaient extrêmement contents et fiers que leur fille soit mariée avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, quand elle est retournée chez ses parents, ils étaient bouleversés. Voilà. Donc, en parlant de mariage, justement, on reproche souvent au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir eu plusieurs femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, c'est vrai que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été marié plusieurs fois, mais il faut savoir que c'était, sauf Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, c'était des femmes qui étaient soit veuves, soit divorcées. Donc, c'était pas du tout par désir pour avoir plusieurs femmes que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était marié avec elle. Il faut aussi savoir que dans le Saint-Coran, il y a en fait 7 buts pour faire un mariage qui dérive du Saint-Coran, dans lequel on a, je vais vous citer les 7. Donc la première, c'est pour qu'un individu soit protégé de divers maux physiques, moraux et spirituels et leurs conséquences néfastes. Donc ce qu'on trouve aussi, par conséquent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait avec les veuves et les divorcés, il prenait la protection de ces femmes. La contribution de la vie humaine, donc aussi la compagnie et la paix du cœur et tout au long de la vie humaine, la croissance des relations d'amour et de compassion, le bien-être des orphelins, le bien-être des veuves, l'augmentation de la progéniture. Donc toutes ces caractéristiques, on retrouve
En fait, quand on voit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une veuve ou divorcée, donc c'était surtout pour les protéger. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, ces femmes-là, elles étaient délaissées en fait, totalement délaissées. Exactement. Et il faut aussi savoir que la première femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha, quand elle s'est mariée avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait 40 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Exactement. Et en plus de ça, elle était une femme qui était veuve. Donc son premier mariage était avec une femme de 40 ans et qui avait son propre business, tout ça. Voilà, c'était une femme très forte, très forte, très riche. Voilà, très riche aussi, et c'est elle qui avait envoyé aussi le message pour le mariage que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté. C'est elle qui avait fait l'invitation pour le mariage. Et d'ailleurs, concernant toujours le mariage, et vous avez mentionné Hazrat Aïcha, il y a souvent une polémique par rapport à son âge. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, il y a plusieurs récits pour répondre à cette question. En fait, il faut vraiment faire toute une étude qui a été aussi... Il y a des vidéos d'ailleurs sur la chaîne qui en parlent, donc n'hésitez pas à aller les regarder, parce que là, on va juste l'évoquer, répondre rapidement, mais regardez si vous voulez plus de détails, les vidéos. Voilà, il y a aussi les vidéos, il y a aussi le livre du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin, Mahmoud Ahmad Sahab, qui a écrit un livre tout un entier sur la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a évoqué la question, comme on a parlé, de la polygamie en islam. Pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été marié avec plusieurs femmes, et dans lequel il a aussi fait une démonstration sur l'âge de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, qu'elle n'avait pas, en fait, ce qui est connu, c'est qu'elle avait 7 ans quand elle a fait le nikah et elle était mariée à l'âge de 9 ans. C'est tout ce qu'on entend dans les médias et autour de nous. Alors, dans ce livre, le deuxième calife a démontré que c'est faux, en fait, et qu'elle n'avait pas 9 ans quand elle a aménagé avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était plutôt 12 ans. Et il faut savoir aussi, c'est pas seul âge qui est donné pour le mariage de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. En fait, dans plusieurs récits, dans les hadiths et tout, on apprend qu'elle avait entre 12 et 19 ans. Okay, donc c'est une tranche d'âge. En fait, c'est une tranche d'âge. Voilà, c'est pas fixe. Et ce qui est sûr qu'elle avait plus de 12 ans, tu vois. Vous voyez, pardon. Et en fait, si je vous raconte quelques anecdotes, en fait, Hazrat Abu Bakr avait 2 filles, Hazrat Asma anha et Hazrat Aïcha anha. Et on apprend par les hadiths et les récits que Hazrat Asma anha avait 10 ans de plus que Hazrat Aïcha anha. Et pendant l'émigration de Mecca vers Médine, Hazrat Asma anha avait 28 ans. Et on sait que le mariage de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Hazrat Aïcha a eu lieu après cette émigration. Enfin, par le mariage, ce que je veux dire, c'est quand Hazrat Aïcha s'est déménagée chez son prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ils ont fait d'abord le nikah, mais elle était restée chez ses parents et ensuite elle a déménagé avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant cette émigration, Hazrat Asma avait 28 ans, ce qui fait que pendant cette époque, Hazrat Aïcha avait 18 ans. 10 ans. Voilà. Et on apprend aussi par d'autres récits que Hazrat Aïcha anha avait aussi participé pour les batailles de Badr et Uhud. Donc, elle avait aidé les femmes. C'est grande, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, on apprend aussi avec un récit que pendant ces guerres, un garçon était venu qui voulait participer à la guerre. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait refusé à cause de son âge parce qu'il a vécu 14 ans. Donc, si lui, il avait 14 ans et que c'était un garçon, donc comment Hazrat Aïcha peut aider à une guerre alors que voilà, c'est une femme et comment c'est possible qu'elle avait moins de 14 ans.
Et une autre anecdote, je ne sais pas si je peux raconter. Il y a une autre anecdote. Hazrat Aïcha raconte que quand le surah Al-Qamar a été révélé au sang prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se souvenait, donc elle était une fillette. Donc, c'était le surah Al-Qamar, chapitre 54 du Saint-Coran. Et en fait, ce surah, quand on regarde l'époque à laquelle a été révélée, ensuite l'époque quand elle a été mariée, il y a un décalage de à peu près 9 ans ou plus. Donc, ce qui fait qu'elle avait au moins 13-14 ans à son mariage. Ok, jazakallah pour vos réponses. On va s'arrêter là pour cette émission. Vous nous avez donné quelques clés voilà, pour comprendre le caractère moral du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on vous encourage à faire vos recherches auprès des historiens, auprès des livres de la communauté musulmane Ahmadiyya qui sont disponibles sur islam-ahmadiyya.org. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre mail qui va s'afficher sur l'écran. Et sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.